On est en tout début de saison, on va retrouver Goulven sur le secteur de Huelgoat, dans les monts d'Arrée, au cœur de la Bretagne. Et on va cibler les truites sur des petites rivières bretonnes, sachant que la météo elle est pas super clémente, il y a un coup de froid qui vient d'arriver, donc on va voir ce qu'on peut faire. Sur ce premier jour, on va commencer sur une petite rivière qui s'appelle le Fao. C'est une rivière qui est granitique et avec des eaux très claires. On va viser le nombre avec des petits leurres et puis on espère qu'on va trouver du monde sur le petit ruisseau là. Ensuite, on ira sur une plus grande rivière pour essayer de cibler des plus gros poissons, ce qui nous permettra de pêcher sur tout le week-end au Black Minnow et au Powertail. Ici à Huelgoat, du coup, on a des rivières qui sont granitiques, avec des bassins versants qui sont relativement conservés grâce à des... Voilà, on a beaucoup de prairies ou de zones qui ne sont pas cultivées. On est sur un contexte granitique, avec du coup des poissons qui sont nombreux, mais par contre qui restent petits. On a de l'eau acide et on a aussi peu de nourriture, donc ce qui favorise un faible taux de grossissement. L'avantage, c'est qu'au niveau du nombre, c'est assez important. C'est pas rare de faire des sorties à 20 ou 30 poissons. Sur ces cours d'eau, on va donc retrouver beaucoup de poissons en nombre. Par contre, la taille, elle reste limitée. On est entre 35 jusqu'à 40 cm, parfois plus, mais c'est généralement lié à des poissons qui ont fait un voyage en mer. Donc on va aller voir ça directement aujourd'hui, ce matin, là, voir les poissons qu'on a. J'espère qu'on trouvera du nombre et puis des poissons de qualité. Juste un petit lancer pour moi. Je vais descendre juste un tout petit peu plus bas et après on remonte, on fait quoi, un lancer, enfin un trou sur deux? Ouais, un truc comme ça, ouais, c'est bien. Vas-y. Sharing is caring. Ouais, vas-y. Teamwork. Allez, cool. Ouais, oh une belle. Une belle. Poisson. Ouais. Là. Poisson. Hop. Oh, joli poisson. C'est pas mal. Ouais, oh elle est belle. Bien. Yes. Yes, man. Poisson. Oh, yes. Yes. Bien, mais... Ouais, ça valait le coup de s'allonger dans les ronces. Hop. Encore un joli petit poisson de la rivière. On les pêche beaucoup au Powertail ce matin et j'ai l'impression que ça semble être le bon pattern. Bon, on est redescendu en taille, on est avec le 30, mais ça a l'air de leur plaire. Allez, on va la laisser repartir celle-ci et puis on va aller voir si elle a une note. En fait, là, tu as vraiment deux types de lancers, quoi. Tu vois, quand j'arrive sur le spot, j'ai envie de lancer à gauche direct pour faire les petits poissons et après en remontant, Là, il y a faire dans les veines principales, tu vois. Vraiment faire l'aval. Comme ça, l'idée, c'est que si tu fais un poisson en amont, c'est que les zones d'aval, voilà, elles sont déjà faites. Donc ça évite de... Ça permet simplement de faire plus de poissons, tout simplement. Ah ouais.
Après, tu peux pas le faire dans la veine principale parce que sinon tu atterris au milieu et tu tombes sur les poissons, quoi. Il y a de ça aussi, ouais. Il faut sectoriser les secteurs. Ah, je l'ai vu. Tu l'as vu? Bien sûr, je l'ai vu, mon jeune. Cet après-midi, on se retrouve sur une rivière qui est un peu plus grande que ce matin et sur laquelle il y a un peu plus de profondeur. Donc ce matin, on pêchait une rivière assez rapide avec beaucoup de radiers. Et comme là, il y a des faux cet après-midi, on va pêcher au black minnow. Et je vais commencer par la taille 70 en 3 grammes. C'est le bon pattern, je pense. Quant à moi, je vais passer sur la taille supérieure. Je vais rester au power tail, mais je vais passer sur le 38 mm sur la même couleur, le natural trout. Ouais, ça va être mieux. Et je vais respecter ma résolution 2024 de ne pas couper le fil avec mes dents. Ah bah là, il y a des traces de bottes. Fraîche? Ah ouais, ultra fraîche. Ça se trouve, il y a quelqu'un au-dessus de nous même. Ça, c'est toujours ma hantise de me dire qu'il y a un mec juste au-dessus. Ou une nana. Hein. Mais là, en l'occurrence, avec du 44, je pense que... Oh, poisson. Je m'y attendais pas, mon jeune. Bien. Une Comme petite? je vous avais promis, hein, taille moyenne énorme. Yes. Ça correspond, ouais. Là, cet après-midi, on a changé de secteur pour viser les plus gros poissons et bah, direct ça paye, quoi. La bonne surprise du début d'après-midi. Sacré poisson. Allez, on fait mieux cette fois. Poisson. Elle est belle. Oh, des gros, mais non! Perdu. Bien, bien. Top. C'est un beau poisson. Je pensais qu'elle était plus grosse que ça, mais... Bon bah c'est pas un gros poisson, mais au black minnow 90, 70 plutôt. Et pour le coup elle l'a bien gobé. Hop là, elle est dessus. Je l'ai. Attends, j'arrive. Oh, la calzone. On est dimanche matin, aujourd'hui on va attaquer la plus grosse rivière du week-end, le plus gros gabarit tout du moins. Et on va profiter de ce moment pour faire un petit point sur les leurres qu'on a utilisés hier et ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va commencer par le power tail. Donc hier on a utilisé la toute petite taille, le 30 mm, surtout sur ce coloris, Natural Trout. Puis ensuite sur la fin de journée, on a changé pour le 38 mm en essayant de viser des poissons un petit peu plus gros malgré le petit gabarit de la rivière. Et les deux leurres se sont avérées super efficaces parce qu'on a pu pêcher rapidement et rentrer en action tout de suite, même dans des tout petits espaces. Et aujourd'hui, on va rester sur le power tail. On va utiliser pour la plus grosse rivière la taille 64 mm, mais on ne va pas utiliser exclusivement le power tail. Je pense même qu'on va utiliser plus le black minnow. Ouais, il y a des chances qu'on utilise le black minnow. Bah, on a essayé hier sur la petite rivière. Ouais. Mais tu as vu, on avait quand même des zones qui étaient assez rapides, plus adaptées au power tail. Et c'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs de meilleurs résultats avec. Aujourd'hui, on a un gabarit de rivière qui est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus large.
et du coup, vu la profondeur aussi qu'on a sur la zone, on va utiliser le black minnow. Beaucoup de monde aurait tendance à pêcher en taille 70 sur des rivières comme ça, de peur que, si tu veux, ce soit une trop grosse bouchée pour la truite. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps que la taille 90, en fait, même en Bretagne, où on n'a pas forcément des gros poissons, tu vois, les plus gros font 35-40 exceptionnellement, et bien en fait, on va pouvoir sélectionner de meilleurs poissons et pêcher beaucoup plus efficacement. Okay. Le 90, si tu veux, dans des grandes rivières comme ça, il bouge beaucoup d'eau et il attire beaucoup plus ses prédateurs. Moi, j'ai eu plus d'efficacité avec du 90 qu'avec des 70. Okay. Donc, il est plus adapté à mon sens sur ce genre de rivière. Après, on va nuancer une chose, c'est que là, on l'a en armement basique, texan. Okay. L'armement texan, il est bien sur tout ce qui est poisson casse-pire ou alors sur les grosses truites. Sur des poissons comme on a ici, des poissons qui vont aller, je pense, pas à plus de 40, ça va être compliqué de les piquer. Donc on va l'armer un peu différemment. On va retirer le texan et on va lui mettre sur le dos un petit triple, un petit voleur comme on pêcherait le cendre avec. Et armé comme ceci, en fait, il va être beaucoup plus efficace lors des touches, quoi. Okay. Moi, je te propose qu'on commence par ça. Moi, je vais mettre directement un black minnow 90. Moi, je vais mettre un powertail en 64 mm. Eh ben, écoute, moi, ça me va. Comme ça, on verra bien ce qui les fait bouger le plus. C'est parti. Allez, go. Brochet, gros broc. Je te l'amène par là, Goulven. Ce bigouane, hein. Ah ouais. Je ne mettrai jamais là-dedans. Attends, je vais le prendre par le paletot. Attends, j'arrive là. Non, c'est bon, je vais le prendre là. À la hollandaise. Merde. Je te la prenne ta canne. Ça va le faire. Merci. Bien mec. Voilà, en faisant une zone un petit peu plus lente, plus propice à la présence des brochons, on a fait un joli poisson. On va repasser sur les têtes de poule plutôt pour éviter de prendre des brochets, plutôt des grosses truites. Mais voilà, ça peut être des belles surprises de ces grandes rivières bretonnes. On va le remettre à l'eau sans tomber. Bon, pendant que le caméraman était en train de jouer avec son drone, on l'attendait, mais eh ben, on a fait ce joli poisson là. Ah, super poisson. Juste à contre-courant dans la zone au black minnow 90, colorivérons. C'est pas un énorme poisson, mais ça commence à être sympa. Non, mais pour la Bretagne, ça fait partie du top, quoi. C'est vraiment chouette. Donc c'est vrai que ouais, on va juste la remettre un peu dans l'eau pour pas qu'elle s'abîme de trop, mais ouais, c'est un super poisson. Et bah, écoute, je te propose qu'on la remette à l'eau puis qu'on aille chercher un poisson qui est quand même un peu plus conséquent. Ouais. On va essayer de faire ça. On va trouver ça dans cette rivière. Bon. On devrait y arriver. Là, on insiste bien sur les spots parce que, en fait, sur les grandes rivières, le leurre, il va vite partir dans des veines de courant un peu différentes, à différentes profondeurs, etc. Et les poissons, certes, ils se déplacent, mais faut pas passer trop haut, pas trop bas, pas trop sur les côtés, etc. Donc, faut vraiment insister. Faire plusieurs fois les mêmes lancers sur la zone d'impact et changer la vitesse de récupération ou laisser couler un petit peu au début, laisser couler au milieu, etc. En s'inspirant un peu de la pêche au toc, quoi, pour vraiment présenter notre leurre parfaitement devant les poissons.
suis à ta gauche. Ok. D'accord. Merci. Yes. Un joli poisson de chez nous là pour le coup, vraiment chouette. Elles ont pas peur des BM90. Hein. Le Black Minnow, vous voyez, il est bien piqué. On est venu chercher. Yes, mon gars, yes. Yes. Ça c'est beau, elle fait 35 c'est là. Ça c'est une big. Ouais, c'est un joli poisson pour chez nous. On sait qu'on n'a pas d'énormes, mais ouais, c'est quasiment 35, donc joli poisson bien gras. À la touche, mais tu vois, premier passage. Hein. Black Minnow, premier passage. On a envie de la remettre dans l'épisode pour l'oxygéner. Hop, pour pas qu'elle... on va lui décrocher l'hameçon. Vas-y. T'as un gros plat là quand même. Ouais, sacré plat. Je pense qu'on va finir là-dessus. Hein. On a eu une belle journée, un beau week-end. Hier, du nombre dans les petites rivières. Et puis aujourd'hui, quelques très beaux poissons pour la Bretagne sur ce gros gabarit. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai passé un super week-end de pêche. Ouais, c'était cool. Franchement, voir les deux types de zones. Hier, faire beaucoup de nombres. Et puis aujourd'hui, faire vraiment que de la taille. C'était chouette. On a fait des poissons qui étaient plus que corrects pour la Bretagne. Donc, moi, je suis plus que content. Et puis, ouais, c'était sympa. Moi, j'ai appris plein de choses. On a vraiment passé un bon moment. Bon, et moi, c'est mon dernier lancé. Moi, je te propose une chose. On rentre. Ouais, carrément. Allez. On rentre. Et puis, on va bien manger un petit bout. Allez, merci bien, Milan, toujours. Allez, go. On est parti. Sauve en courant.